bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire fascinante, celle de la diaspora comorienne à Majunga, à Madagascar. Un lieu où les destins se mêlent depuis longtemps, depuis le milieu du 19e siècle en fait. Oui, c'est ça. La proximité géographique a clairement joué un rôle clé dans ces migrations. Et pour explorer cette histoire, on va s'appuyer sur différentes recherches, notamment des travaux comme ceux de Touibou Ali Mohamed ou Musdalifa House. L'idée, c'est de comprendre comment cette communauté s'est installée, intégrée ou pas, ses contributions, mais aussi les défis. Exactement. On va regarder l'expérience de cette diaspora, une communauté très importante, parfois même surnommée la 19e tribu de Madagascar. Mais on verra que c'est plus compliqué que ça. Il y a eu des tensions aussi. C'est ça, démêlons un peu tout ça. Comment ça a commencé, cette implantation à Majunga ? Alors, Majunga, c'est devenu assez vite le deuxième grand centre pour les Comoriens hors de l'archipel, juste après Zanzibar. On parle des années 1860, quoi. Ah oui, très tôt. Très tôt. Et c'était surtout des gens venant de la Grande Comore, Ngazidja et d'Anjouan, Nzouani. Ils ont eu un rôle important dans la présence musulmane là-bas, même s'ils ne faisaient pas de prosélytisme actif. D'accord. Et démographiquement, ça représentait quoi ? On avait chiffres ? Oui, c'était la plus grande communauté non malgache de Majunga. Les estimations varient, mais on parle de peut-être 27 000 personnes à la fin des années 70. C'est énorme ! Ah oui, quand même. Et concrètement, comment est-ce qu'on voyait leur présence dans la ville ? Un peu partout. Dans l'administration, dans l'armée, les marins aussi, mais également beaucoup dans des métiers plus populaires, dockers, bouchers, cuisiniers, ouvriers. Et puis ils ont construit leurs propres infrastructures. C'est-à-dire ? Des mosquées, bien sûr, une école primaire aussi, qui a ensuite été reprise par l'État malgache, et des foyers pour les activités culturelles, religieuses. Ça montre une vraie organisation communautaire. Et ça leur donnait un certain poids, j'imagine, même politiquement. Tout à fait. Les sources disent qu'ils avaient des élus dans les conseils municipaux. C'était une clientèle, entre guillemets, recherchée par les politiciens locaux. Et puis culturellement, il y avait une vraie proximité avec les Malgaches de la côte. Une sorte d'identité mixte ? Oui, un peu swahili et comorienne, comme le décrivent certains auteurs. Beaucoup de mariages mixtes aussi, d'ailleurs. Bon, tout ça, ça donne l'impression d'une intégration assez poussée. Pourtant, les sources parlent aussi de tensions. Comment on explique ça ? Incroyable ! Et les relations avec les Malgaches, alors ? Elles étaient complexes aussi. Il y a le souvenir, lointain mais présent, des razzias malgaches aux Comores au XVIIIe, XIXe siècle. Et puis, pendant la colonisation, oui. Certains malgaches percevaient que les Comoriens recevaient des privilèges de la part des Français, peut-être pour les éloigner du mouvement nationaliste malgache qui montait. Ce qui expliquerait pourquoi beaucoup de Comoriens ont soutenu le PADESM, le parti pro-administration, contre le MDRM nationaliste Saldei. C'est une des interprétations, oui. Dans les événements tragiques de 1976. C'est sûrement un des éléments du contexte très complexe de ces événements. Même si l'explication officielle de l'époque, qui mettait tout sur le dos des querelles intercomoriennes, est très contestée aujourd'hui, il est clair que des tensions existaient. Alors, qu'est-ce qui reste de tout ça aujourd'hui ? On entend parler de voisins de sang, ou plus que des voisins, mais moins que des frères. C'est assez ambivalent comme image. Oui, ça résume bien la situation. Les liens culturels sont très forts, indéniables. On partage beaucoup de choses, même si les origines exactes sont parfois débattues. Swahili, austronésien, africain. Et si on arrive à Majunga aujourd'hui, on ressent encore cette histoire ? Oui, d'une certaine manière. Il y a une familiarité dans l'air, le climat, les visages. Mais on voit aussi très vite les contrastes sociaux, les 4L à côté des gros hôtels, les quartiers populaires près du front de mer rénové. L'histoire est là, sous nos yeux. Donc pour résumer, on a une relation très profonde, une vraie intrication historique et culturelle à Majunga entre Comoriens et Malgaches. Mais une cohabitation qui a toujours été marquée par des divisions internes aux Comoriens et externes avec la société malgache. C'est exactement ça. Une proximité forte, mais aussi une distance qui perdure. Une histoire complexe, faite d'échanges, mais aussi de heurts. Et ça nous amène à une dernière question, peut-être pour nos auditeurs et auditrices. Face à cette histoire si riche, mais aussi si conflictuelle, et en tenant compte des défis d'intégration qui sont reconnus, même par certains acteurs, quel levier on pourrait imaginer aujourd'hui à Majunga pour que ces liens, souvent ambivalents, évoluent vers une coexistence plus sereine, une reconnaissance mutuelle plus aboutie ?